La télé de Lyon a décidé de passer ses vacances en famille et dans Lyon. En partenariat avec Lyon Tourisme, nous vous proposons une petite balade en Puisé-Forterre. Au pays de Colette et de Guédelon, ce territoire formé de petites routes sinueuses, de forêts, d'étangs et d'espaces naturels exceptionnels classés au titre de Natura 2000, ce territoire abrite également de nombreux lieux de mémoire labellisés Famille Lyon. Tout d'abord, je vous propose de nous arrêter à Toussy, au cœur d'une nature boisée et vallonnée avec la pyramide du loup, qui vous attend pour une exploration dans l'univers du loup et de la biodiversité. Partez à l'aventure en voyageant à travers le temps pour mieux comprendre l'évolution des relations entre l'homme et le loup depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Découvrez tout d'abord ce conte inédit de Petit Louveteau en film d'animation dans un environnement féerique. Et en fait, c'est un écomusée pas comme les autres, puisque à l'intérieur, on découvre le loup, mais pas seulement, le loup et aussi les espèces menacées de Bourgogne. L'idée, c'est justement de sensibiliser sur la cause animale, d'en apprendre un peu plus sur les animaux et les végétaux aussi, à travers le parcours. Donc c'est un lieu intergénérationnel où justement on appuie sur l'échange entre parents-enfants ou grands-parents-enfants à travers tout le parcours de visite, puisqu'il y a vraiment une double lecture avec toute la muséographie qui est un peu plus poussée pour les adultes et tous les jeux à disposition pour les enfants et qui sont axés sur le son, sur les sens en fait. C'est un lieu où justement on stimule un peu ce lien entre parents-enfants, entre adultes et enfants. Et du coup, les uns et les autres vont apprendre ensemble, mais de manière différente aussi, et les toucher aussi. Donc en fait, tout au long du parcours, on est axé sur les sens, donc sur le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût. Et donc à travers ces sens, l'enfant, il va découvrir comment le loup habite aussi, où est-ce qu'il habite, et comment repérer un loup en pleine nature. Une expérience unique, avec des espaces à la fois ludiques et pédagogiques, sans oublier un magnifique parc extérieur où la promenade vous emmène à mieux connaître l'écosystème de la mare et les énergies renouvelables. Partons maintenant à la découverte du chantier médiéval de Guédelon, où des hommes bâtissent un château fort et réveillent votre âme de princesse ou de chevalier. Vous y vivrez une véritable aventure archéologique et vous rendre d'atelier en atelier à la rencontre de ses ouvriers. En forêt de Guédelon, au cœur d'une ancienne carrière de grès, bûcherons, carrières, charpentiers, tailleurs de pierre, bâtissant sous vos yeux un château fort du XIIIe siècle. Guédelon, c'est construire pour comprendre. Faites un véritable voyage dans le temps en visitant ce chantier unique au monde et rencontrez les ouvriers et artisans en activité qui vous feront partager la formidable aventure des bâtisseurs du Moyen-Âge. Là, vous avez devant vous les nervures qui composent une voûte en croisée d'ogive. Donc là, c'est les 4 nervures en calcaire. Donc en fait, on pose la clé de voûte en premier, ce qui va nous donner notre distance jusqu'au sommier. Comme ça, on va pouvoir répartir les pierres. Et donc on pose ça sur un coffrage en chêne fait par les charpentiers. Et hier, dans la journée, on a décoffré, on a mis en tension la voûte. Donc c'est juste taper dans les coins tête bêche. Donc taper sur le coin supérieur pour faire descendre le coffrage de quelques centimètres. Alors Guédelon, c'est un chantier unique au monde où une équipe de passionnés construisent avec leurs mains un château du XIIIe siècle en utilisant les techniques du Moyen-Âge et les matériaux issus du site, les 15 hectares qui forment le chantier ouvert aux visiteurs. Guédelon, après 22 ans de chantier, aujourd'hui, c'est pour les visiteurs un monument, un château que l'on peut visiter comme un monument, mais c'est le seul château qui va vous livrer à travers la voix
des acteurs, de ceux qui ont fait les voûtes à croisée d'ogive, qui ont construit les charpentes. Ils vont vous donner toutes les clés pour comprendre comment est-ce qu'un monument de cette taille, de cette envergure, est réalisé au quotidien avec des gestes simples et avec des mots simples. Ces 4 hautes matières, 4 quadrivium, eh bien, c'est précisément l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Pendant tout le Moyen-Âge, ce sont ces matières qui sont enseignées et c'est ça qui est dans la tête de ceux qui vont concevoir les cathédrales. C'est la seconde fois que je viens, donc je suis déjà venue en août 2016 pour mes premières vacances dans Lyon. Et je revenais cette année parce que j'avais de la famille avec moi du Finistère qui nous accompagnait et pour redécouvrir les évolutions en fait, du château. Pour finir, arrêtons-nous à Andrille, une petite commune rurale de la Forterre au sud de Lyon qui recèle un site unique dans la région. Son marais. Partons à la découverte du marais d'Andrille grâce à ses 3 sentiers d'interprétation. Une balade sensorielle et dépaysante au cœur d'un site naturel unique et préservé. Nous sommes dans le marais d'Andrille, qui se situe entre Clamecy dans la Nièvre, à une quinzaine de kilomètres d'ici, et Auxerre dans Lyon, un peu plus au nord, à une trentaine de kilomètres. Nous sommes sur le cours d'un petit ruisseau, le ruisseau d'Andrille, et ce marais est principalement sur la commune d'Andrille. Sentier d'interprétation qui a été inauguré le 1er juillet 2016. Depuis, sa fréquentation est grandissante. Aménagé afin de faciliter sa découverte, sans pour autant risquer d'endommager la biodiversité évoluant dans ce milieu naturel. Alors, ce qu'on a essayé de montrer au public, c'est un lieu ordinaire, mais dans la beauté de l'ordinaire. Et on a cultivé le côté sauvage du site en essayant de ne pas trop artificialiser. Ici, on est par exemple sur le secteur de naturalité, le sentier de naturalité, où on a laissé la nature tranquille depuis plus de 60 ans. Et on voit autour de nous des arbres un petit peu dans tous les sens, de la mousse, des souches. C'est le côté naturel, le côté sauvage qu'on a essayé de cultiver. Alors ce site est bien adapté pour une famille avec des enfants. Nous sommes d'ailleurs répertoriés sur le site Familione du département. Et il est bien adapté dans la mesure où tout est plat, où on peut se déplacer facilement et où les tables qui sont sous les arbres permettent, tout en cassant la croûte, de surveiller les enfants qui sont autour de nous.